Le garçon jouait secrètement aux jeux vidéo à la maison. Grâce au rétroviseur, il vit son père rentrer. Il éteignit immédiatement l'ordinateur, remit tous les objets en place, et rapporta le miroir dans la chambre. À ce moment-là, son père montait discrètement les escaliers, espérant le prendre en flagrant délit. Le garçon refroidit rapidement l'ordinateur, avec de l'alcool. Il utilisa un ventilateur, pour faire évaporer l'alcool plus vite. Quand son père poussa la porte de la chambre, le garçon était appuyé sur le lit en train de lire. Il fit semblant d'accueillir son père joyeusement, lui rappelant négligemment de frapper la prochaine fois. Son père ignora la remarque, marcha directement vers le bureau, et tendit la main pour toucher l'ordinateur. Le garçon était extrêmement nerveux, mais heureusement son père ne remarqua rien d'anormal. Content de sa performance, le garçon mentionna qu'il n'avait plus d'argent de poche. Son père le gronda pour avoir dépensé trop vite. Le garçon dit: je suis allé voir Gauvin. À la mention de Gauvin, son père sortit de l'argent supplémentaire de son sac et le lui donna, lui disant d'aller voir Gauvin plus souvent. Gauvin était impatient, maintenant paralysé et hospitalisé. Tous les trois étaient de proches amis. Ce soir-là, ils allèrent à l'hôpital rendre visite à Gauvin pour se faire dire par la mère de Gauvin que son état était critique et ses jours comptaient. Tous deux furent stupéfaits. Ils n'osèrent pas dire la vérité à Gauvin, lui demandant seulement silencieusement: as-tu des souhaits? Il trouva étrange qu'il demande soudain cela. Sans rien dire de plus, ils partirent. Tous deux voulaient faire quelque chose pour Gauvin. Le lendemain, l'un d'eux se souvint soudain qu'ils avaient une fois parlé d'aller ensemble à la plage pour profiter de leur jeunesse. Ils agirent aussitôt, se faufilant à l'hôpital tôt le lendemain matin et emmenant Gauvin en voiture. En chemin, tous deux étaient excités. Quand la police routière les intercepta, ils tapèrent dans la main des agents, laissant la police perplexe. Le temps qu'ils réagissent, ils vérifiaient leurs papiers, voyant qu'ils avaient un patient avec eux. La police décida de les laisser partir, les avertissant seulement de ne pas surcharger. Mais alors ils eurent une idée. La police était perplexe face à leurs actions et leur demanda d'informer leurs parents. Après avoir entendu la vérité, la police émue les escorta sur leur chemin. L'imagination est toujours belle, mais une fois arrivés à la plage, ils durent nettoyer et accomplir le souhait à nouveau. Ils crièrent de joie en poussant Gauvin vers l'avant. Les petits contretemps ne purent ternir l'esprit des garçons. Ils retrouvèrent leur joie et repartirent, se dirigeant vers la mer. Il semblait qu'ils réalisèrent finalement que ce n'était pas le souhait que Gauvin voulait. Après leur retour, ils demandèrent à nouveau. Gauvin sembla réaliser quelque chose. Cette fois, il dit: je veux grandir, et tomber amoureux. Sans surprise, les deux se trompèrent encore. Ils trouvèrent toutes leurs camarades de classe et demandèrent si elles voudraient coucher avec Gauvin. La fin était prévisible.